Merci de nous suivre où que vous soyez sur Niata TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. La société civile ivoirienne reçue par le Premier ministre a exprimé leur soutien au peuple malien. Le collectif pour la défense des militaires demande à RFI et France 24 de quitter le Mali après des accusations contre nos forces armées et de sécurité. La Gambie fait face à l'afflux de déplacés de Casamance en raison de l'opération militaire du Sénégal. Bienvenue dans cette édition et très heureuse de vous retrouver. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans les titres, la société civile ivoirienne soutient le Mali. En effet, le chef du gouvernement, Dr Choguel Koukala Maïga, a reçu à la primature la plateforme des fêtières de la société civile de la Côte d'Ivoire. Son président a indiqué qu'ils sont venus apporter le soutien et la solidarité du peuple ivoirien à notre peuple et tenter la médiation en vue de la levée des sanctions de la CEDEAO et de 2 mois. Nous sommes venus saluer le Premier ministre, Choguel Maïga, pour présenter notre mission. C'est une mission de médiation de la société civile ivoirienne dans le cadre de la crise qui oppose le Mali et la CEDEAO. Donc nous sommes venus présenter nos hommages et lui manifester la solidarité du peuple ivoirien vis-à-vis du peuple malien, et lui faire comprendre que les difficultés qui touchent le Mali touchent toute la sous-région. Le peuple malien souffre, le peuple ivoirien aussi souffre, le peuple sénégalais souffre et tous les pays de la sous-région. Bon, donc c'est pour trouver une solution dans le cadre de cette médiation en vue de lever les sanctions de la CEDEAO pour que les activités reprennent comme par le passé. Concrètement, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, nous avons rencontré les acteurs politiques et de la société civile, des associations, des ONG du Mali. Maintenant, nous venons de rencontrer son Excellence le Premier ministre. Nous attendons rencontrer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Donc nous sommes sûrs qu'avec une meilleure connaissance de la situation du Mali, nous pourrons parler aussi à notre président, au président Alassane Ouattara, qui est un ami du Mali, il faut le dire. Le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui connaît bien le Mali, qui aime bien le Mali. Et donc nous allons lui rendre compte de toutes les actions qui ont été entreprises et lui faire un tableau de la réalité du Mali pour qu'il comprenne que les choses sont vraiment difficiles, et pour le peuple malien et pour le peuple ivoirien, parce que nous avons traversé la frontière. Du côté ivoirien, nous avons vu les souffrances des populations. Du côté malien, nous voyons les souffrances des populations. Et je suis sûr que le président Alassane Ouattara, quand il aura connaissance parfaite de la situation, il mènera des actions pour convaincre les autres chefs d'État de la CEDEAO en vue de la levée de l'embargo qui pèse sur le Mali et qui pèse aussi sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tous les pays voisins. Sur tout un autre plan, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, a présidé ce mardi 15 mars 2022 l'ouverture de l'atelier de validation de l'avant-projet sur le cadre stratégique de la refondation de l'État. Il s'agit d'un cadre d'échange et de discussion autour de toutes les propositions faites par les Maliens et les Maliennes. On notait la présence du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Madame le délégué auprès du ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, le ministre de la Culture, les représentants de la primature et du secrétaire général du gouvernement, les représentants des départements ministériels, les représentants des services centraux invités et les représentants des cellules de planification et de statistiques.
Cet atelier montre la volonté affichée des autorités et du gouvernement de transition de traduire en action les 516 résolutions et recommandations formulées lors des travaux des Assises nationales de la refondation, tenues tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national, avec une participation massive de nos concitoyens à tous les niveaux, a déclaré le ministre de la refondation, le professeur Ikassa Maïga. Selon lui, le présent atelier se veut un cadre d'échange et de discussion autour de toutes les propositions faites par les Maliennes et les Maliens en vue d'enclencher le processus d'opérationnalisation et de mise en œuvre des actions refondatrices de notre pays. Toujours selon le professeur Ikassa Maïga, cet atelier de 3 jours revêt une importance capitale pour son département qui doit très prochainement introduire dans le circuit de travail gouvernemental une communication écrite relative au cadre stratégique de la refondation de l'État qui passera par les étapes de la réunion de coordination des secrétaires généraux d'un conseil de cabinet et du conseil des ministres. Pour le commissaire au développement institutionnel, il a félicité le gouvernement de la transition pour la réussite des assises nationales de la refondation en termes des ressources humaines et financières. L'atelier est une volonté manifeste de mettre en œuvre les recommandations pertinentes. La transition, soulignera Ahmed Mohamed Yaya, est une opportunité pour le peuple malien afin de poser les jalons solides de sa refondation. Les assises nationales de la refondation découvrent à tous les niveaux sur les bases consensuelles et inclusives avec les 516 recommandations pour un Mali nouveau. Il s'agit d'une transformation de notre société. Nous sommes restés conformes aux thématiques et aux principes directeurs, a-t-il dit, et de citer le pilotage et suivi évaluation de la stratégie. Il a enfin insisté sur la communication qui va soutenir le plan d'action. La journée inaugurale était consacrée à la présentation et la validation des mandats des groupes de travail, de la constitution des groupes de travail, des travaux de groupe, sans oublier le cadre méthodique et ébauche de l'avant-projet du cadre stratégique de la refondation de l'État par le ministère de la refondation. L'atelier de 3 jours permettra de traduire en action les 516 résolutions et recommandations formulées lors des travaux des Assises nationales de la refondation. Je vous en parlais également dans les titres. Le collectif pour la défense des militaires ne décolérant pas contre les médias RFI et France 24. Le CDM condamne leur acharnement contre nos forces armées et de sécurité. Pour protester contre eux, le collectif pour la défense des militaires donne jusqu'au 31 mars à RFI et France 24 de quitter le territoire malien. Et cet Abachili s'est entretenu avec l'un des membres du CDM. Suivons ces éclaircissements. Après plusieurs mises en garde, le collectif pour la défense des militaires hausse le ton. Le CDM donne jusqu'au 31 mars 2022 à RFI et France 24 pour quitter le sol malien suite à des informations faisant état de cas d'exécution contre des civils peuls dans la zone de Sofara par nos forces armées et ses partenaires russes. On a fait beaucoup de, beaucoup de constats par rapport à ces deux chaînes, la radio et la chaîne France 24. Donc, on a vu chaque fois, ce n'est pas la première fois, on les a interpellés, on a interpellé les ministres. Donc, les ministres les ont tous interpellés, tous les ministres de la communication. Donc, eux, il les a tous appelés pour, de faire les remarques que le CDM avait fait. Donc, parce qu'ils avaient des propos, cette chaîne était en train de donner des propos diffamatoires concernant nos forces et défense. Donc, vu la situation actuelle du Mali, donc le Mali, vraiment, tout le monde sait que le Mali quand même souffre actuellement. Donc, si la communication aussi n'est pas bien donnée, bien faite, donc ça peut accentuer, aggraver la situation dans laquelle nous sommes. Donc, c'est ces inquiétudes-là, par rapport à ces inquiétudes-là, que nous avons saisi le ministre pour qu'il fasse qu'il donne des, des conseils à ces chaînes, donc vraiment d'aider le Mali à s'en sortir de cette impasse. Donc le ministre les a appelés, mais jusqu'à présent, on voit qu'ils sont en train de... les choses, voilà, ils continuent à faire des propos diffamatoires concernant nos forces de défense. Donc, raison pour laquelle, le lundi, nous avons vu sur leur page RFI et France 24, ils ont montré une vidéo concernant des exactions, que nos militaires ont fait des exactions
sur une population, les civils Peuls, dans la localité de Sofara. Donc, cette vidéo nous a vraiment intrigués. Donc, raison pour laquelle on a dit maintenant à France 24 et RFI de plier bagages. À partir du 31 mars, on ne veut pas que France 24 et RFI diffusent leurs trucs sur le territoire malien. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on les a interpellés et dit de quitter. Donc le 1er avril, s'ils ne quittent pas, passé ce délai, le CDM prendra toutes ses responsabilités face à ces acharnements à partir du 1er avril 2022 pour les faire dégager du Mali. Donc le 1er avril, s'ils ne quittent pas, le peuple souverain du Mali va, prendre sa responsabilité et faire ce qu'il peut pour les faire dégager. Bon, quand on veut dire que le peuple malien, parce que le Mali c'est un pays souverain. Le Mali est un pays souverain. Donc on peut même juridiquement, parce qu'on est en train de les attaquer juridiquement, on a même des avocats. On a même des avocats qui sont prêts à nous aider dans notre combat. Parce que nous voulons vraiment la quiétude, la paix au Mali. Bon, c'est faux, ce sont des allégations fausses, ce sont des informations fausses parce qu'ils n'ont pas de preuves. On les a dit de nous montrer des preuves. Si tu dis qu'il y a eu des brûlures, des hommes qui ont été brûlés vifs, donc tu trouveras la trace quand même quelque part. Les gens qui ont été brûlés ont des parents aussi. Ces parents peuvent, témoigner et se plaindre. Mais on n'a pas vu des plaignants, on n'a pas vu l'endroit où ces exactions qu'ils disent ont été commises. Donc, on peut dire que ce sont des trucs qui ne sont pas quand même fondés, parce qu'il n'y a pas de preuves. On n'a pas vu de preuves jusqu'à présent. Ils ne nous ont pas fourni des preuves palpables jusqu'à présent. Vraiment, l'armée est là pour protéger sa population. Les femmes, il y a des militaires Peuls. Il y a des militaires qui sont mariés à des femmes Peuls. Donc, vu ces unions, moi je peux dire que vraiment c'est difficile que les militaires fassent des exactions pareilles. C'est difficile parce que c'est inhumain, des choses qu'ils disent, c'est inhumain. Selon le CDM, les fausses informations peuvent négativement impacter sur la situation sécuritaire d'un pays si l'on sait déjà que le Mali est un pays qui traverse une crise sécuritaire. C'est pourquoi ils interpellent les autorités à mettre tout en œuvre pour que quiconque puisse porter atteinte à la stabilité du Mali. La communication aussi a une grande partie dans la paix. Parce que si la communication n'est pas bien donnée, ça peut embraser un peuple. Donc, raison pour laquelle on est en train de faire tout pour que ce soit France 24, RFI, tous les médias, que chacun se donne la main pour quand même sauver le Mali qui souffre tant. Nous parlons toujours de nos militaires dans cette édition. Le plan Maliko et l'opération Keletigui poursuivent leur mission contre les groupes armés terroristes. Nos forces armées et de sécurité ont tué des terroristes, neutralisé des centaines d'entre eux, récupéré du matériel dans plusieurs zones d'opération. Le chef d'état-major général des armées l'a annoncé à travers un communiqué. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, les FAMA ont mené le 13 mars des opérations aéroterrestres dans le secteur de Menaka suite aux attaques terroristes contre les populations. Les frappes aériennes sur les zones refuges ont permis de desserrer l'étau et briser l'élan des groupes terroristes dans les zones de Menaka, Ander Boukan, Inchinana, Harodi, Infokaraten, In Araban, Tabakor, Tamalet, avec de nombreuses pertes infligées dans leur rang. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, du 8 au 15 mars 2021, les opérations dans la localité de Djabali, précisément à Bekaiwere, région de Ségou, ont permis de neutraliser un terroriste, récupérer un PM et détruire 5 sacs d'engrais. 6 suspects appréhendés ont été libérés après identification. Suite au tir de mortier sur l'emprise de Boni,
Lomami, la patrouille Fama sortie pour une reconnaissance offensive est tombée dans une embuscade dans la forêt de Serma. Le bilan fait état de 12 terroristes tués, 2 pick-up, 2 mitrailleuses, 12,7, 3 PKM et 10 PM récupérés. En zone sud, dans la région de Sikasso, les patrouilles ont mené dans la localité de Tandio suite à des informations indiquant le retour de certains éléments des GATA dans le secteur. Un terroriste a été neutralisé, une arme et une moto récupérées. La patrouille Keletigi, lors de la reconnaissance offensive le 11 mars 2022, dans la localité de Gumbu, région de Nara, a neutralisé 2 terroristes, récupéré 02 AK-47 et 4 téléphones portables. Par ailleurs, le chef d'état-major général des armées rassure les populations que les FAMA, dans leur montée en puissance, ne ménageraient aucun effort pour la protection des populations et des biens, la lutte contre le terrorisme et la défense de l'intégrité du territoire malien.